Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On s'adresse aux jeunes de plus de 60 ans. Aujourd'hui, on va dépoussiérer le viager, le démembrement de propriété. Et je reçois Tonley Le Guénédal. Bonjour. Bonjour Ariane, merci de me recevoir. Alors Tonley, vous êtes le cofondateur, un des 3 cofondateurs de Scarlett, une PropTech qui vient de lever 4 millions d'euros. Exactement, donc on est 3 cofondateurs de Scarlett, qui est un écosystème digital à destination des jeunes de plus de 60 ans. Bon, et vous avez quel âge ? Moi j'ai 35 ans. Donc j'interviewe un jeune de 35 ans qui s'adresse aux jeunes de plus de 60 ans. Vous êtes allergique au mot senior ? C'est vrai qu'on n'aime pas forcément le mot senior, on lui préfère le terme générique de plus de 60 ans, et comme à 60 ans et même un peu plus, on est encore très jeune, on parle nous de jeunes de plus de 60 ans. Bon alors, concrètement, blague à part, c'est quoi, ça fait quoi, ça rend quel service Scarlett ? Scarlett a pour ambition de permettre aux jeunes de plus de 60 ans de profiter pleinement de la vie et de retrouver du pouvoir d'achat. Donc dans un premier temps, ce qu'on souhaite faire, c'est un écosystème qui permet à des propriétaires de plus de 60 ans, il faut savoir que les plus de 60 ans en France, il y en a 18 millions, il y en aura de plus en plus, heureusement, et une grande majorité d'entre eux sont propriétaires, plus de 70%. Donc il y a une manne d'immobilier détenue par des personnes de plus de 60 ans qui, malheureusement, pour la plus grande partie d'entre eux, ont parfois des problèmes de pouvoir d'achat, et donc on souhaite y résoudre. Alors comment vous résolvez ça ? En leur proposant du viager par exemple ? Oui, il y a un certain nombre de solutions. Par exemple le viager, vous l'avez dit, la nue propriété, le prêt viager hypothécaire. Donc il y a des mécanismes qui permettent de rester chez soi, ce que 80% des Français veulent, tout en touchant une partie de la richesse de son patrimoine. Concrètement, on se connecte sur votre plateforme. Je suis propriétaire, je suis jeune de plus de 60 ans, je vais sur votre plateforme et là qu'est-ce que vous me proposez ? Alors vous vous connectez sur notre plateforme, on propose des simulation de votre patrimoine, donc vous allez pouvoir faire une estimation de la valeur de votre maison et en fonction de votre âge notamment, nous allons pouvoir calculer quel est le maximum d'argent que vous pouvez récupérer tout de suite grâce à nos solutions, tout en restant chez vous évidemment. Alors, une fois que vous m'avez dit, voilà, vous pouvez toucher tant, ça marche comment ? Vous êtes contacté ensuite par l'un de nos conseillers, qui est expert dans les différentes solutions qu'on propose et qui va faire avec vous une étude de la solution la plus pertinente pour vous. Donc nous, on est vraiment du côté du client, du côté du propriétaire vendeur de plus de 60 ans pour trouver la bonne solution. Donc ça peut être un viager, ça peut être une vente à terme, ça peut être un prêt bancaire avec une hypothèque. Il y a un certain nombre de solutions qu'on va étudier ensemble et lorsqu'on aura choisi, il se trouve que Scarlett a un réseau de professionnels de l'immobilier. Du viager, etc. Exactement, donc des fonds d'investissement notamment, des institutions professionnels qui vont réaliser la transaction soit immobilière, soit bancaire dans le cadre d'un prêt. Et ça se passe en ligne sur votre plateforme ? Voilà, tout le parcours client est géré par Scarlett en ligne sur notre plateforme. Donc on facilite aussi la mise en relation avec un acheteur institutionnel et un propriétaire vendeur. Donc on sort de la relation, un peu l'image d'Épinal, notamment du viager en France, de 2 particuliers, dont l'un achète en viager la maison de l'autre. On crée une relation entre particuliers et une institution financière ou un fonds d'investissement. Et votre modèle économique, du coup ? Notre modèle économique, c'est celui d'une plateforme d'intermédiation. Donc, on prend une commission sur la transaction. Il faut savoir que c'est le fonds d'investissement qui nous paye parce qu'il fait une offre aux propriétaires qui comprend déjà les commissions de Scarlett. Donc pour le propriétaire, c'est transparent. Exactement, la proposition qui sera faite est nette, elle comprend déjà l'ensemble des charges. Vous auriez un exemple pour illustrer un exemple pratique ? Oui, bien sûr. Souvent, ça dépend aussi de l'endroit où est situé votre bien, mais si on prend, on va dire, des généralités, imaginons que vous avez une maison qui vaut 1 million, que vous avez 70 ans et que vous souhaitiez récupérer le maximum d'argent tout de suite. Ce qu'on va probablement vous conseiller, c'est de faire une vente en nue propriété, c'est-à-dire qu'on va séparer la nue propriété de votre bien qui va être donc vendue à un fonds d'investissement et l'usufruit vous allez conserver. Vous allez pouvoir rester à vie dans votre bien et en gardant l'usufruit. Donc vous connaissez bien ce sujet, j'imagine, qui permet notamment de louer votre bien. Ça, vous pouvez soit y vivre, soit le louer. Et donc la vente de la nue propriété peut vous permettre d'avoir, dans mon exemple, jusqu'à 640 000 euros. Les propriétaires qui vont faire appel à vous ou qui ont déjà fait appel à vous, quelle relation ils ont avec leurs enfants ? Comment ils envisagent la transmission ? Eh ben justement, ils peuvent être très proches de leurs enfants.
gens et leur montrer en faisant des donations du vivant. Le réflexe français, qui est un réflexe de la pierre et de la transmission de la pierre, c'est j'ai une maison, donc je sais que j'ai envie de la transmettre absolument à mes enfants. Donc on considère que c'est un bon réflexe, parce qu'il a toujours été là, mais c'est un mauvais calcul, puisque lorsque vous transmettez votre maison, donc de la pierre, à vos enfants, souvent ils sont plus actifs. En moyenne, en France, on hérite à plus de 60 ans, donc on a déjà plus dans la vie active. Et en plus, vous allez rarement transmettre de la pierre. Plus de 8 fois sur 10, votre maison va être vendue, puisque vos enfants, en fait, n'ont pas forcément envie de cohabiter dans votre maison, ou ils n'ont pas les moyens financiers de racheter la part des autres. Donc en fait, 8 fois sur 10, la maison est vendue. Donc en fait, au lieu de transmettre de la pierre, vous transmettez de l'argent. Et cet argent, en France, malheureusement, il est assez taxé, jusqu'à 40% au moment de l'héritage. Donc voilà, ce réflexe de transmettre de la pierre, c'est finalement transmettre de l'argent très taxé et un peu tardivement. Donc un meilleur calcul, c'est de faire une vente en propriété lorsque vous êtes vous-même un jeune de plus de 60 ans, que vos enfants sont encore plus jeunes, et vous pouvez ensuite donner jusqu'à 200 000 € par couple et par enfant, sans taxe. Donc effectivement, c'est intéressant. Comment elle vous est venue cette idée? Il est né d'où votre concept? Benjamin, Aurélien et moi, on est des entrepreneurs. On a chacun eu des sociétés pour... Vous nous rappelez un peu votre parcours, vos parcours? Alors Benjamin Guignot, il a monté une société qui s'appelle Ornicar, qui est maintenant leader dans l'univers de l'auto-école en ligne et qui est aussi un assureur auto. Adrien Goodfard, il a monté une société qui s'appelle Homeloop, qui est ce qu'on appelle un e-buyer. Donc c'est un marchand de biens qui achète par Internet des biens immobiliers puis qui les revend. Quant à moi, j'avais monté 2 sociétés, l'une dans l'univers de la santé digitale qui s'appelle InnoHealth, c'était des logiciels pour les hôpitaux, et l'autre, un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Operandi. Donc à travers nos différentes expériences, on avait touché à l'entrepreneuriat. Vous étiez 3 copains ou comment ça s'est fait? Oui, on se connaît assez bien depuis plusieurs années. Donc on est assez proches, on parlait de sujet de l'entrepreneuriat, on s'est rendu compte qu'il y avait 18 millions de personnes en France, qu'il y avait finalement assez peu de marques, et notamment des marques digitales dans cet univers start-up qu'on côtoie, qui s'adressent à cette population-là. Et en regardant d'un peu plus près, on a découvert ce chiffre de 3 000 milliards d'euros, qui est le patrimoine immobilier détenu par les gens de plus de 60 ans. Et on s'est dit, mais d'un côté, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, on en parle en ce moment avec la réforme des retraites notamment, et de l'autre, il y a une manne financière qui ne demande qu'à être intelligemment utilisée. Et petit à petit, Scarlett est née. Et Scarlett, ça vient d'où? Alors Scarlett, c'est un prénom qui, selon nous, est un peu transgénérationnel. On pense à Scarlett Johansson, on pense mais aussi à Scarlett O'Hara pour ceux qui ont plus d'histoire, et notamment littéraire. C'est un nom qui est international. La vocation de Scarlett, c'est de pouvoir se déployer dans d'autres pays que la France, parce que le problème démographique et économique que vit la France, avec de plus en plus d'aînés et pas forcément les moyens pour correctement réaliser leurs rêves, d'autres pays européens ont le même problème, et donc on aimerait pouvoir proposer Scarlett dans quelques temps dans d'autres pays. Alors votre plan de développement, c'est quoi? Maintenant que vous venez de lever 4 millions, c'était pas trop dur d'ailleurs compte tenu du contexte? Alors effectivement, je pense qu'il y a un contexte économique qui a changé pour ce qu'on appelle les levées de fonds. Nous, on a eu la chance d'avoir un sujet qui a tout de suite plu dans un écosystème qu'on appelle early stage, pour les sociétés qui sont tôt dans leur stade de développement. J'ai l'impression qu'il reste encore des capacités de financement pour ces stades de développement, et ce sujet a tout de suite plu. Donc on n'a pas trop souffert du contexte, en tout cas pour notre levée de fonds. Donc on est ravis des différents fonds d'investissement qui nous accompagnent. La suite, c'est quoi? La suite, c'est d'abord de présenter le plus largement nos services en France. On est une marque, donc on va utiliser tous les médias disponibles, que ce soit la télé, la radio, la presse, mais aussi tout le digital. Il y aura beaucoup de contenu sur notre site pour présenter notre solution dont on parle, immobilier pour les gens de plus de 60 ans, mais aussi proposer d'autres services à forte valeur ajoutée. Le but, c'est d'être un écosystème, comme je disais, pour ces gens de plus de 60 ans. Donc, qui dit écosystème dit plusieurs familles de services. Et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler sur votre podcast, même si c'est pas un sujet immobilier. Notre prochain service sera l'assurance. Bon, vous viendrez en reparler. Et je reviendrai en parler avec plaisir la prochaine fois. Alors. Merci beaucoup, Tonlé Le Guénédal. Je rappelle que vous êtes un des 3 cofondateurs de Scarlett. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Au revoir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Mon podcast IMO.